13 récits et 13 épitaphes. Wollmann. Dans Wollmann, dans ce texte-là, ces textes-là et d'autres, il y a aussi un peu ce qu'il y a chez Lyotard, moins dans l'épopée et plus dans quelque chose de très réaliste et très américain, ou sud-américain ou asiatique aussi, parce que c'est un voyageur, mais je veux dire, cette dimension de la domination des personnages, voilà, bon, écrasés, démunis, au bas, quoi, hein, vraiment, du rang social, avec beaucoup de la drogue, la prostitution. Bon, le parallèle avec Goethe s'arrête là parce que vraiment les espaces littéraires sont très différents. Moi, ce que j'aime énormément chez Wollmann, c'est il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de personnages, c'est très drôle, c'est infiniment cruel. C'est terrible la manière dont il peut malmener et faire valdinguer ses personnages. La langue est incroyable. Bon, je ne lis pas l'anglais, mais je fais confiance au traducteur. Il y a une langue quand même flamboyante, libre. Il y a presque un côté qui vient de la Kerouac, quoi, un peu, hein, une langue, une écriture un peu flue comme ça. Mais oui, c'est très très beau, très très drôle. Il y a une liberté assez honteuse, quoi. Dans celui-ci, je crois qu'il y a un personnage tenu en laisse par un autre, je ne sais plus ce qu'ils font. Il y a quelque chose de complètement, comment dire, grandiloquent, comme une sorte de mauvais opéra, de mauvais, quelque chose de très grotesque aussi. Enfin, voilà, j'avais adoré ce texte-là, quoi, qui est très, très maléfique, très travaillé par le mal aussi, par c'est vraiment un écrivain du mal, quoi, Wollmann. Voilà. Au cours de cet après-midi capital, Ken vit au lieu de Brony une jeune japonaise qui se tenait lugubre au coin de la rue. J'aimerais pouvoir décrire la beauté de son visage lisse, dont les yeux ne transmettaient rien, et la noire splendeur de ses cheveux, qui tombaient sur ses seins comme elle se penchait un peu en avant, les lèvres serrées, regardant Ken d'une façon qu'il n'avait encore jamais vue. Et du coup, il supposa qu'il s'agissait là d'une pute, amenée jusqu'à lui par les vents épicés du hasard et du commerce. Il se rangea sur le bas-côté et sortit la tête par la fenêtre côté passager avec sa casquette délavée rabattue sur ses yeux comme un nuage bas. Il passa une main sur son menton mal rasé et dit « Monte ». La fille monta et il dit « Salut ». Elle sourit très timidement et dit « Salut ». Et Ken dit « Qu'est-ce que t'es belle ?» Et elle posa sa joue ronde sur sa paume en le regardant, tout en se caressant le coude. Sa peau était si douce et si délicate que Ken n'arrivait pas à y croire, et donc il dit « Combien ?» La fille resta sans rien dire parce qu'elle ne comprenait pas. Il se révéla qu'elle n'était pas du tout une prostituée mais une chose, encore plus calme et secrète, qui pour une raison que Ken ne connaîtrait jamais, venait de signer un bail de 8 mois pour un appartement dans le Tenderloin qui sentait l'insecticide, pendant qu'en bas, la vieille gérante passait son temps à bécoter son oiseau, perché sur son doigt qui vous regardait de ses petits yeux ronds, tout comme la gérante devait regarder Ken et Satoko avec une telle méfiance polie que les rides propagées par ses lèvres étaient comme les crans d'une fermeture à glissière. La gérante neutralisait le mécanisme d'ouverture de la porte de l'immeuble à 20h30, afin qu'aucun visiteur ne puisse s'annoncer. Aussi, Ken finit-il par demander un jeu de clés à Satoko. Mais voilà que j'anticipe à présent tel un mauvais conteur, car il est fort probable que Ken ignorait tous ces détails-là le premier jour où il baisa Satoko dans sa camionnette. Ses pâles épaules tremblaient, elle émettait de petits bruits,
Et juste après, voilà qu'il lui faisait des courses. Il lui apprenait à cuisiner parce qu'elle connaissait à peine l'anglais et n'avait pas l'habitude des aliments américains. Ken devint son mentor, lui désignant un chat en disant chien, lui désignant un chien en disant chat. Et au début, Satoko croyait tout ce que disait Ken. Et du coup, il continuait de la taquiner jusqu'à ce qu'elle éclate de rire et le frappe. Alors Ken disait « Waouh, ça c'est ma belle Tokyo !» Le père de Satoko était dans la mafia japonaise. Les dents du haut de Satoko étaient fausses, à cause d'un médicament qu'elle avait dû prendre enfant et qui avait teint en marron ses vraies dents. Mais pour des raisons d'économie, elle avait conservé ses dents du bas, qui étaient marron elles aussi. Et Satoko restait au lit toute la journée à écouter en sourdine du heavy metal dans ses écouteurs, pendant que Ken travaillait. Et quand Ken lui achetait du poulet, elle ne prenait jamais la peine de le mettre dans le réfrigérateur. Il pourrissait sur le plan de travail de la cuisine, et Ken disait alors « Waouh, elle est incroyable !»